Bonjour et bienvenue sur la chaîne Simple Life by Tina. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi passer une journée dans la cuisine pour vous montrer tout ce que j'ai fait à manger ce jour-là. Une journée cuisine type quoi, de mon quotidien. Donc cela commence par un bon café au lait le matin que je vous montre ici sur la vidéo. Donc commence bien le matin comme ça, on se réveille bien et tout ça. Donc j'ai préparé ça, j'ai bien profité, j'ai bu tranquillement et tout ça avant d'aller en cuisine pour enchaîner avec le plat du petit et puis notre plat à nous. Et puis j'ai fait de petites madeleines pour accompagner notre petit déj. Donc voilà. Alors le beignet au chocolat, il était juste trop bon. J'ai trop aimé. Donc franchement, j'ai trop aimé ce petit déj. Là, je vous montre les photos de ce que j'ai préparé. Ça, c'est une sorte de galette d'épinards. Donc, je vais vous montrer après la recette. Ça vient juste après. Et ça, c'est les madeleines qu'on va préparer ensemble, les épinards et puis la recette pour le petit. Donc, voilà, je commence d'abord par préparer le dîner de petit, plutôt le déjeuner du petit. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais beaucoup d'épinards. Donc j'ai pris des épinards, je les ai lavés, je les ai mis dans l'eau avec du poisson. Donc le poisson, c'était le dos de lieu, je crois, ça s'appelle comme ça. Je vous ai montré l'étiquette juste avant. Et là, j'ai épluché des pommes de terre, je les ai lavées bien sûr. Et j'ai coupé comme ça en rondelles, je les ai mis dans l'eau avec les épinards et le poisson, tout simple. Donc voilà, après j'ai mis sur le feu. Entre-temps, je prépare un plat d'épinards pour nous. Donc ce que je fais là, c'est que je retire toutes les extrémités dures de l'épinard. Donc les petits tubes comme ça qui sortent de l'épinard. Donc je les coupe. Et puis je vais passer les épinards, je vais les laver feuille par feuille. Et puis après, je vais les laver deux fois euh, comme ça dans le truc, dans le bol. Je mets un petit peu de sel pour tuer tout ce qui est, petites bêtes et tout ça. Une fois bien lavée, je la mets dans la couscoussière comme ça. Je vais les cuire à la vapeur. Et puis là, je vais préparer la sauce. Donc, ce qu'il y a dans le pot de blidina, c'est pas du tout un truc c'est pas du tout de la nourriture pour mon bébé, mais plutôt du piment doux que je mets à l'intérieur. Donc, on aura besoin d'un oignon, de l'ail, piment doux, purée de tomates, cumin, herbes du Provence, curcuma, persil. Si vous avez du persil frais, c'est encore mieux. Moi, je n'avais plus du frais, donc j'ai mis du persil comme ça. Voilà, donc je commence par éplucher l'oignon et puis je vais le laver. Je vais le couper en tout petits morceaux, le plus petit que vous pouvez. Donc voilà, je le coupe comme ça, en tout petits morceaux. Et puis je mets un petit peu d'huile de tournesol et je le mets sur le feu pour mijoter. Donc voilà, je coupe, je coupe. En attendant que mon oignon je rajoute un petit peu de sel et je le laisse vraiment cuire pas cuire, mijoter, mais qu'il devienne vraiment transparent et tout ça, bien cuit. Je commence à faire la pâte pour les madeleines. Donc, ce que je fais, c'est que je prends 5 œufs que je casse comme ça dans le bol, œuf entier, blanc et jaune. Je casse tout ça dans le bol. Et puis après, je vais prendre euh, un verre de sucre que je vais renverser à l'intérieur du bol. Et puis, je vais bien remuer pour faire fondre le sucre. Et puis, voilà, je rajoute un verre de sucre. Je vais bien remuer pour faire fondre le sucre. Après, j'avais pas beaucoup de force dans mes mains, donc j'ai pas vraiment beaucoup tardé. Mais quand même, j'ai fait fondre le sucre.
Et puis, je vais rajouter un verre de lait. J'ai pas complètement rempli le verre, hein. Vous allez voir, je l'ai pas rempli jusqu'à rebord. C'est voilà, c'est la même quantité que j'ai fait pour le lait et pour le sucre et que je vais faire pour l'huile de tournesol. Donc là, j'ai rajouté le verre de lait. Je vais continuer à remuer et puis je vais rajouter la même quantité d'huile de tournesol. Vous pouvez utiliser du beurre, mais moi je préfère comme ça. L'huile de tournesol, les madeleines, elles sont légères, elles n'ont pas ce goût de gras et tout ça. Donc elles sont plus légères comme ça et croustillantes, je trouve, que quand c'est du beurre. Et je remue encore. Et puis là, je prends un citron. Je râpe la peau du citron à l'intérieur pour faire le zeste de citron. Et puis après, je vais couper en deux le citron. Et puis, je vais presser un demi-citron à l'intérieur. Je vais utiliser comme ça une petite passoire parce que pour éviter que les pépins du citron euh, tombent à l'intérieur de ma pâte. Donc, je rajoute comme ça un demi-citron au jus. Et puis, je remue. Et là, je rajoute un sac de sucre vanillé. Moi, j'aime bien ce goût. Si vous voulez, vous pouvez ne pas mettre le sucre vanillé, mais moi, j'aime bien ce goût de mélanger de citron vanille. J'aime bien que les deux goûts mélangés. Donc là, je rajoute la farine et un sac de levure chimique que je passe comme ça dans la passoire aussi pour ne pas avoir de grumeaux. Donc, je mets la farine et tout ça. Et puis, je remue en même temps. Alors, une fois qu'on a mis la farine et la levure, il faut qu'on évite de travailler beaucoup la pâte comme ça. On fait juste rentrer la farine, pas plus. Sinon, notre pâte elle va être trop... trop épaisse et tout ça. Donc après, c'est pas bon pour les madeleines. Ils vont pas être aérés à l'intérieur. Ils vont être plutôt d'un aspect pâteux et tout. Donc voilà. Puis je vous laisse avec le reste de la recette. Une fois qu'on a obtenu cette texture-là de pâte, on va commencer à les mettre dans notre moule qui va aller au four. J'ai mis des quicettes toutes simples pour muffins. Et je vais venir mettre la pâte dans une poche à douille que j'ai coupée vraiment grossièrement. Et je renverse ma pâte comme ça à l'intérieur. Alors, ce qui est bien avec ces quicettes-là, c'est qu'ils ont déterminé avec les couleurs jusqu'où on peut mettre la pâte pour ne pas déborder après dans le four. Il faut juste mettre là où la couleur des quicettes s'arrête. C'est des quicettes que j'ai trouvées chez Géant Casino. Donc voilà, donc comme ça vous détermine jusqu'à où vous pouvez y aller avec la pâte. Comme ça, il ne va pas partir partout dans le four, dégouliner partout et tout ça. Donc voilà, je vais remplir toutes les quicettes et puis je vais le mettre au four. Je vais allumer en bas et puis quand ça va cuire en bas, je vais allumer en haut pour les dorer, leur donner cette couleur dorée. Entre-temps, j'ai oublié mon oignon qui était sur le feu, donc il a commencé à cramer. Donc là, je rajoute mes tomates cerises. J'avais pas des tomates entières, donc j'ai utilisé les tomates cerises. Mais si vous avez des tomates entières, c'est mieux d'utiliser ça. Donc là, je rajoute mes tomates cerises que j'ai coupées, lavées et tout ça.
Et je rajoute mon coulis de tomates et toutes les épices. Donc après, je vais rajouter toutes les épices. Là, je vais commencer par le persil. Je vais mettre une bonne quantité de persil. Et puis, je rajoute le piment doux, les herbes de Provence, une petite quantité, le piment doux, le curcuma et le cumin. Voilà. Vous pouvez mettre du poivron noir, mais moi, c'est un petit peu... mon ventre ne supporte pas le poivron noir, donc j'évite de l'utiliser. Et puis, regardez la sauce, comment elle est belle. Et puis, je mélange tout ça dans la sauce. Je vais laisser mijoter un petit peu avant de rajouter l'ail. Et là, je rajoute l'ail parce qu'une fois qu'on a rajouté l'ail, il faut remuer très très souvent, sinon après ça colle. Donc là, je rajoute l'ail et je reste là, je la surveille, je la mijote souvent. Je la... Pardon, pas je la mijote. Je, je, je la fais marcher comme ça, je sais pas comment dire. Enfin, quand je parle comme ça, je perds mes mots, je sais pas pourquoi. Donc voilà, là j'ai rajouté les épinards qui étaient déjà cuits à la vapeur. Donc je fais rentrer bien la sauce dans les épinards. Je mélange tout. Et puis là, je prends 5 œufs entiers que je coupe comme ça dans un bol. Et je les mélange bien, bien, bien. Je les rajoute au-dessus des épinards, bien partout. Et je vais essayer de bien les rentrer à l'intérieur avec ma spatule en bois. Donc, voilà, je la fais marcher comme ça un petit peu partout. Et puis, j'essaie de la faire rentrer aussi à l'intérieur, comme ça. Et puis après, il ne faut plus toucher, sinon ça donne un aspect un peu pas beau, quoi. Il faut juste faire ça au début, la faire rentrer tout à l'intérieur et laisser cuire en bas. Donc là, je laisse cuire. Une fois que mes épinards sont... Voilà. Là, on se retrouve avec les madeleines. Donc, les madeleines, je les ai sorties du four. Et puis, je reviens vers mes épinards. Une fois qu'ils sont bien cuits en bas, je prends ma poêle. Moi, c'est une poêle qui va aussi au four. Donc, je la mets dans le four et je l'allume par le haut. Et voilà, ça fait dorer les œufs. Ça leur donne cette couleur dorée. Et puis, vous avez vu comment ça se coupe. Vous pouvez la couper comme ça, en tranches et tout. C'était très, très bon. Moi, mes épinards, je les cuisine tout le temps comme ça. Des fois, je rajoute de la viande. Des fois, je fais comme ça, sans viande. C'est aussi très bon. Et voilà, mes madeleines, elles sont sorties du four. Et sont vraiment magnifiques. Toutes légères, avec ce goût un petit peu citron. Franchement, c'est parfait. On a vraiment aimé voilà à quoi ça ressemble. Et là, ils étaient encore chaudes. C'est pour ça que quand je l'ai ouvert, j'ai filmé, mais ça, j'ai pas trouvé la vidéo que j'ai filmée. Mais regardez à quoi ça ressemble. Franchement, ils étaient magnifiques. Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemblait avant de couper nos épinards. Parce que là, les vidéos se sont toutes mélangées. Donc, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai commencé d'abord par la vidéo où j'ai coupé. Et puis là, on revient en arrière. Bon, c'est pas grave. Là, en fait, je l'ai coupé très, très chaude. Donc, c'était un peu compliqué à enlever. Mais une fois que ça se refroidit un petit peu, ça s'enlève facilement. On peut les séparer facilement. Et c'était très, très bon. Franchement, essayez cette recette, vous allez voir, c'est trop bon. Vous n'allez pas regretter. Juste un oignon, des œufs, de l'ail, du persil, une sauce rouge toute simple. Et là, en fait, c'est des tagliatelles que j'ai fait avec juste de la crème fraîche et puis du fromage râpé que j'ai fait juste avant pour compléter un petit peu la recette de mon fils de 4 ans. Donc là, lui, ça part du poisson. J'ai juste mis un filet d'huile d'olive dans une poêle et puis je l'ai cuit comme ça dans la poêle. Donc je lui ai donné une petite part d'épinards, sa petite part de poisson.
et puis, les tagliatelles. Et là, en fait, je fais mixer. Là, c'est pour mon petit, tout petit, le dernier. Donc là, j'ai pris ces pommes de terre, ces épinards, et puis le poisson. J'ai tout mis dans un appareil de mixage comme ça. Et puis, je l'ai mixé avec un petit peu d'huile d'olive. Et franchement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce genre d'appareil Baby Cook. Moi, je l'utilise parce que j'ai plus d'appareil de mixage. J'ai tout cassé. Mon bras mixeur, mon blender, j'ai tout cassé. Je dois acheter un autre. Donc, j'utilise celui-là pour mixer. Et voilà, c'est la texture que ça donne. C'est une texture un petit peu épaisse. Franchement, mon fils s'est régalé. C'était très bon pour lui aussi. Il a bien mangé. Donc voilà la journée type que je passe en cuisine. J'ai fait mes petites madeleines pour le petit-déj, la galette d'épinards pour accompagner nos tagliatelles du matin. Et puis je vous dis merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit pouce de j'aime. Je vous remercie. Au revoir.